Et je vous propose maintenant de découvrir un autre club de tennis de table. Depuis 1973, l'Union Pongiste d'Obergaibach est un club qui se focalise sur la formation des jeunes au niveau sportif et compétitif, mais aussi pour le loisir et vraiment le plaisir de s'amuser. Focus sur ce club dans notre sport découverte de la semaine. Prochaine situation, donc objectif, on va essayer de travailler l'accélération en topspin coup droit. Ok? Voilà. Et je repars, tu montes le bras là, bien vers l'avant. Hop, force pas, voilà, je mets sur la table et là j'y vais. Là tu montes pour aller vers l'avant. Le club est relativement ancien, il a été créé en 1973 et nous avons actuellement une quarantaine de licenciés, essentiellement des jeunes. On a environ 25 enfants de tout âge et 35% de filles. Nous avons 3 équipes, la première est en GE3, la seconde en GE5 et la dernière en GE7. Et dans la dernière, nous faisons jouer les jeunes. Alors ils jouent en compétition individuelle, les filles jouent en régionale 1 et les garçons jouent en départementale 2 en compétition individuelle. Par équipe, ils jouent en départementale 3, soit la GE7. Le vendredi soir, nous avons les débutants. On a même depuis cette année un peu de baby ping, donc des gamines de 3 ans. En principe, on les prend en primaire déjà vers 6-7 ans. Mais là, cette année, nous avons des enfants de 5 ans qui ont commencé également. Une séance d'entraînement classique à l'Union Pongiste d'Obergaibach se déroule en plusieurs phases. La première étant l'échauffement physique, qui sera suivi de l'échauffement spécifique à l'activité. Ce sont des répétitions sur les coups droits et revers. Après ça, on a une situation où on travaille plutôt tout ce qui est rotation de balles. Et pour finir, on termine par une situation compétitive avec des petits matchs. Alors on essaye d'avoir une ambiance dite de travail assez, je dirais assez sérieuse, mais à un moment donné aussi, il faut que les enfants aussi prennent du plaisir, donc l'aspect ludique et la bonne humeur prime également. On les met sur la table. Hein. Alors les vertus, c'est un sport d'opposition hein, qu'on peut pratiquer, je dirais, de 7 à 77 ans, hein, donc du plus jeune âge jusqu'à très tard dans l'âge, et qui développe différentes qualités comme la vitesse, la stratégie et voilà, et la mobilité aussi, donc il y a beaucoup de vertus à cette activité. Le tennis de table se pratique à la salle socio-culturelle à Obergaibach. Pour nous rejoindre, il suffit de venir le vendredi soir à 6 h pour les débutants ou à 8 h pour les autres. Par ailleurs, nous avons une section loisirs également, c'est-à-dire que toutes les 3 semaines, le vendredi, de 8 h à 10 h, les gens qui veulent jouer en loisirs peuvent venir nous rejoindre et taper la balle. Et le président de l'Union Pongiste d'Obergaibach est l'invité de cette émission. Bonjour Thierry Carrière. Bonjour. Alors on vient de le découvrir dans ces images centrées vraiment sur l'entraînement des jeunes, mais vous avez également 3 équipes seniors en GE3, GE5 et GE7, puisque ce sont ainsi qu'on appelle dorénavant les niveaux dans la région Grand Est. Votre équipe 1 joue au niveau régional, les 2 autres au niveau départemental. Ce week-end, les 3 étaient en compétition, les 3 à domicile. Tout s'est bien passé, vous êtes content des résultats? Oui, le bilan reste très positif. Hein. L'équipe première, donc au niveau régional, a signé une belle victoire. Et puis l'équipe 2 départementale a obtenu un match nul à domicile. Et l'équipe 3, donc des jeunes, a gagné également sa partie. Donc voilà, on est très content. Donc c'était un bon week-end. La deuxième phase vient à peine de démarrer. Pour l'équipe 1, c'était donc votre deuxième rencontre après une défaite face à Haguenau. Rien n'est fait, il reste encore beaucoup de matchs, oui. Mais pour vous, quel est l'objectif de la saison? Est-ce que le maintien est envisageable ou seulement rêvé? Oui, non, le maintien est envisageable. D'ailleurs, la victoire le confirme là ce week-end, ce qui nous fait du bien. Voilà, parce qu'on est une équipe quand même qui vient juste de monter à ce niveau en GE3, donc on n'est vraiment pas les favoris. Et puis en plus, on va se déplacer 4 fois sur 7 journées, donc ça reste un petit désavantage quand même de jouer à l'extérieur. Donc c'est le maintien, l'objectif, oui. À chaque fois des salles différentes, des revêtements ça, différents, l'éclairage, le sol, tout, voilà, tout compte. Et pour l'équipe 2, quel est l'objectif? C'est un petit peu la même chose. Donc les équipes jouent chaque week-end en même temps, hein, à domicile. Donc là aussi 4 déplacements sur 7 rencontres. Voilà, toujours un petit désavantage. Donc là aussi, on va essayer de maintenir l'équipe. Mais bon, je fais confiance aux joueurs. Ils vont se donner à fond.
Bon, l'équipe 3 n'a pas la même pression, elle ne peut pas descendre, c'est plus cool pour les jeunes. Pour un petit village comme Obergaibach, c'est exceptionnel quelque part d'avoir un club de tennis de table avec 3 équipes seniors, dont une qui évolue au niveau régional. Quel est le secret de cette réussite? Le secret, c'est déjà d'avoir des gens qui sont vraiment motivés, qui s'investissent dans le club, et puis aussi voilà, des joueurs qui ont, comme on dit, qui mouillent le maillot un petit peu dans le sport, dans le domaine du sport. Voilà, donc, et puis on est également tourné vers les jeunes. Donc ça aussi c'est important, vous l'avez bien montré dans le reportage, c'est ce qui aussi pérennise un petit peu le club, et c'est la relève de demain, tout simplement. Donc formation, entraînement intensif, oui, et puis être présent au match, c'est aussi voilà, aussi les ça, encourager, avoir, tout à fait. avoir Oui. les gens. Vous comptez combien de licenciés dans le club? Alors actuellement, nous sommes 39 licenciés, voilà, dont 25 jeunes, c'est-à-dire les moins de 18 ans. Et puis 15 adultes, et voilà, mais tous ne font pas de la compétition, il y a aussi voilà, un petit peu aussi pour les loisirs, pour les compétiteurs, un petit peu pour tout le monde. Et vous, personnellement, vous en faites de la compétition? Vous évoluez dans quelle équipe? Dans l'équipe 2, voilà, j'évolue dans l'équipe 2, oui. Est-ce qu'il y a aussi au niveau du club des champions plus à titre individuel, les critériums, etc.? Voilà, actuellement, on inscrit chaque année quand même pas mal de jeunes pour essayer de les aguerrir un petit peu aussi à la compétition. Donc les résultats sont encourageants. On n'a pas de titre actuellement vraiment de champion de Moselle, mais bon, le but c'est déjà qu'ils s'amusent aussi. Et puis voilà, un petit premier pas dans la compétition pour se jauger avec les autres. Est-ce que vous avez aussi plein de trophées qui sont exposés dans des vitrines? Oui, le club a obtenu beaucoup de trophées. C'était, on va dire, un petit peu une époque antérieure. Par le passé, le PE Bergelbach qui est très très connu du fait de son équipe féminine qui est montée en National 1. Donc c'est vraiment le plus haut niveau de la compétition. Et voilà, c'était en 1992 et qui a du coup rayonné un petit peu partout en France. Et puis après les temps sont plus difficiles, on va dire. Le paysage aussi sportif a un peu évolué. Voilà, on est un petit club. On essaye de. Petit club, ceci dit, moi j'ai l'impression qu'à peu près tous les natifs d'Obergaibach sont passés par le club de tennis de table. Oui, tout à fait. Très vite, ça a été tourné vers les jeunes. Donc voilà, et puis de fil en aiguille, les parents après amènent les enfants, et voilà, et tout le monde s'y est mis un petit peu au tennis de table. Et puis on a aussi un petit peu des gens des villages avoisinants qui viennent également s'essayer au tennis de table. Les jeunes, je suppose que vous rencontrez le même problème que tous les clubs, et en particulier les clubs qui sont dans le monde rural, c'est qu'à un certain âge ils partent faire des études et après ils reviennent les week-ends faire les matchs. Certains oui, d'autres c'est plus difficile, mais c'est vrai que oui, les études c'est avec l'éloignement évidemment c'est moins évident de continuer. Et puis il y a aussi la concurrence d'autres sports, faut pas se le cacher, le tennis de table, par rapport au foot, c'est compétitif. Voilà. Alors parfois il arrive à des âges où il faut choisir, et puis on perd quand même un petit peu des jeunes de temps en temps. Bon, malgré tout, la pérennité du club, elle est assurée, non? Vous n'avez pas de crainte de ce côté-là? Non, on n'a pas de crainte de ce côté-là. Pour le moment, vous avez bien montré dans le reportage donc les actions qui sont menées envers les jeunes. C'est important aussi, c'est ce qui permet de pérenniser un petit peu le club. Ce seront les joueurs de demain. Oui, mais ça vous donnera peut-être un coup de pouce pour que des gens vous rejoignent les vendredis soirs. Tout à fait, on espère. Dernière question, alors là c'est plus un challenge, un défi qu'on vous lance. La prochaine rencontre aura lieu le 8 mars, si je ne me trompe pas, à l'extérieur contre l'équipe 1 de Hanau. Quel est votre pronostic? Ça va être difficile, on n'est pas favori sur le papier, mais bon, allez, s'il ramène un nul, ce sera déjà une belle performance quand même. Ok, on verra ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été en direct pour répondre à ces questions. C'est déjà la fin de Plus de Sport. Demain, dès midi, vous avez rendez-vous pour une nouvelle émission sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous.